Bonjour. Alors, Christian Zelat Koussou est un entrepreneur français d'origine congolaise, engagé, toujours au combat. Voilà. Alors, j'ai fait pas mal de choses dans l'entrepreneuriat. Maintenant, j'ai 40 ans. J'ai fait pas mal d'activités, mais on va dire que, ou j'ai pas mal d'activités, mais on va dire que la principale, celle qui m'anime vraiment, celle qui, je considère comme ma mission, c'est vraiment le projet Nofi. Voilà, ça a commencé avec des t-shirts en 2004. Ça va faire pratiquement bientôt une vingtaine d'années dans la rue. Donc une marque de t-shirts qui s'appelait Noir et Fier. Et on est maintenant désormais devenu le groupe Nofi avec plusieurs activités, une activité de médias, une activité d'édition, une activité d'e-commerce, de distribution. Et on est en train de travailler sur des projets divers et surtout un projet de plateforme de streaming. Voilà. Alors comme je disais, pour moi, noir et fier, ça signifie, pour moi, c'est un tout. Lorsqu'on dit noir et fier, déjà, il s'agit c'est déjà à la base, c'est quelque chose de très personnel. Alors, c'était une volonté pour moi d'exprimer un sentiment profond de fierté, mais une nécessité de dire il faut qu'on se regarde vraiment, avec sincérité, avec bienveillance, mais surtout avec solidarité. Et quand je dis on, je parle de la communauté noire dans son ensemble, communauté africaine, communauté caribéenne, voilà, tous les afros, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Voilà, donc moi, Noir FR, c'est ça, c'est un cri du cœur pour promouvoir la solidarité dans notre merveilleuse communauté. Alors Noir FR n'est pas une association, hein. Il faut Noir FR, je veux dire que ça a toujours été une activité, on va dire, commerciale, par la vente des t-shirts avec un message fort. Voilà. Il s'agit de Noir Fier, il y a 20 ans. Noir Fier aujourd'hui n'est plus. Si ce n'est que les origines et pour le storytelling, aujourd'hui il s'agit de Nofi, avec des sociétés, avec des employés et tout ce que ça implique, dont j'ai présenté un peu plus haut. Mais Noir Fier n'est pas une association. Je tenais quand même à le préciser parce que c'est important. Alors moi, j'ai envie de parler en tant que leader. La première personne qui m'inspire, on va dire, c'est mon père. C'était un peu la force tranquille, voilà, et qui n'avait pas besoin de me dire certaines choses pour m'apprendre des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est ça, c'est en observant. Et c'était un homme, je me plaisais à observer et j'ai beaucoup appris. Ça m'a construit en tant qu'homme. Donc voilà, c'est le premier leader. Après, deuxième leader, hein, euh, j'ai envie de dire Tupac Shakur, de par son engagement, de son histoire, et pas le côté Thug Life, hein, mais vraiment le côté, voilà, de ce qu'il représentait et ce côté toujours tourné vers les minorités, vers sa communauté, malgré le succès, etc. Jusqu'au bout. Malheureusement, il a une vie assez courte, mais voilà, son message est très fort et très puissant, et encore aujourd'hui, il y a juste à l'écouter ou étudier un peu ses interviews, ses écrits et tout, et il est toujours là, quoi. C'est toujours puissant, c'est toujours fort et lourd de sens. Donc voilà, c'est le leader, le deuxième leader. Après, j'ai envie de mettre à ex aequo Patrice Lumumba et Thomas Sankara. Voilà. Des hommes qui ont donné leur vie pour une cause, pour moi, ça n'a pas ça a pas de, ça a pas de prix. Il faut respecter ça et il faut essayer d'être un peu à la hauteur de ça. Voilà. Je partage effectivement ce point de vue parce que
Je pense que c'est sur déjà l'aspect économique, entrepreneurial qu'on pourra vraiment faire changer les choses. Parce qu'une communauté respectée, c'est une communauté qui est forte économiquement. Donc, si on n'est pas fort économiquement, on ne sera jamais entendu. Malheureusement, le monde est fait ainsi. C'est souvent la loi du plus fort. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, mais il s'agit d'être respecté. Et pour être respecté, il faut être fort un minimum. Donc, soyons forts un minimum, soyons solidaires, apprenons à travailler ensemble, mettons des synergies en commun. Et croyez-moi, les choses vont changer. Donc, oui, les choses vont changer. Oui, les choses sont en train de changer. Ça, c'est clair. Comme je disais un peu lorsque je. C'est effectivement ça ce que je viens de dire. En fait, c'est voilà, c'est le respect. Tout part du respect. Donc, sans respect, il n'y a rien. Sans respect, il ne peut pas y avoir de construction. Sans respect, il ne peut pas y avoir d'écoute. Et s'il n'y a pas d'écoute, il ne peut pas y avoir de compréhension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est central le respect. Et le respect, c'est valable à tous les niveaux, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Donc, là, on parle d'une communauté, on parle d'une humanité carrément entière, mais ça va même le respect qu'on se doit envers sa femme, envers ses proches, envers ses amis, etc. Le respect, donc oui, c'est central. Pour conclure, le message que je souhaite à faire passer, c'est soyez noirs et fiers, toujours. Faites les choses avec force, avec conviction et détermination, et surtout bienveillance. Et, euh, et voilà. Merci pour ce moment, merci pour cet entretien. Au plaisir de se revoir très bientôt, partout et à jamais. Merci.